Comment bien choisir vos associés? Bonjour, je suis Carlos de l'Académie des entrepreneurs et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de comment bien choisir ses associés. En fait, c'est une question qui m'a été posée par Fanta qui dirige un incubateur ou un programme en tout cas d'incubation qui accompagne des entrepreneurs. Alors, concrètement, de quoi allons-nous parler? Dans un premier temps, nous allons parler des 3 types d'associés qui existent d'une manière générale. En deuxième position, nous allons parler des conséquences du mauvais choix, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand on choisit le mauvais associé. Et en troisième position, on va parler de quelques critères de base que vous pouvez observer au moment de choisir vos associés. Et on va parler aussi de timing en dernière position. Donc le timing, c'est juste quelques conseils supplémentaires que je vais vous partager. Donc sans plus tarder, on va plonger dans le vif du sujet. Donc dans un premier temps, les 3 types d'associés que vous aurez dans votre business d'une manière générale. Le premier type d'associé, c'est l'investisseur. Donc c'est la personne qui apporte de l'argent, mais qui n'a pas une implication disons, dans le quotidien de l'entreprise. Donc, la personne vous donne de l'argent. Il peut être aussi un actionnaire, mais il n'est pas forcément là tous les jours pour piloter l'entreprise ou bien pour avoir un œil dans tout ce que vous êtes en train de faire tous les jours. Quoique, en fonction du niveau d'investissement, la personne peut avoir un regard. Et dans ce cas, si vous avez forcément besoin d'argent pour développer votre entreprise, vous ne pouvez pas vous passer des investisseurs. Le deuxième type d'associé, c'est le co-développeur. C'est la personne qui va co-développer le business avec vous. Supposons que vous avez une entreprise dans le domaine informatique, par exemple. Même si vous faites de l'informatique, il vous faut du marketing, la vente, la comptabilité, la gestion et tout le reste. Donc, si vous êtes l'informaticien, ça peut être utile d'avoir quelqu'un qui est dans le marketing et la vente ou vice-versa. Donc, ça, c'est le co-développeur. En troisième position, on va parler des collaborateurs. Donc, les collaborateurs et les employés. Très souvent, on ne pense pas à eux comme étant des associés à l'entreprise, mais attention, ils font partie de la vie de l'entreprise et ils font partie du développement ou ils font partie des éléments et des ressources des personnes qui vont faire développer l'entreprise. Donc, ce sont des associés d'une manière ou d'une autre. Et on a les autres, on a les banques et tout, les partenaires, qui ne sont pas directement des associés, mais qui aussi font partie de la vie de l'entreprise. Mais s'il faut retenir quelque chose, on va retenir l'investisseur, le co-développeur et peut-être les collaborateurs et les employés. Maintenant, sur quels critères se baser? Non, mais dans un premier temps, qu'est-ce qui se passe si on choisit mal ses collaborateurs? Si on choisit mal ses associés, du moins, la première conséquence, c'est la séparation. Et cette séparation-là peut mener à la fermeture pure et simple de l'entreprise. Et ça, il y a beaucoup d'exemples là-dessus. J'ai une connaissance, une amie qui a monté une entreprise de publicité avec un de ses amis et finalement, ça n'a pas du tout marché. Mais comme l'autre avait 50% de part dans l'entreprise, la seule solution qu'ils ont eue, c'est d'arrêter l'entreprise, donc de fermer la boîte tout simplement. Donc ça, c'est la séparation, mais qui peut mener à la fin pure et dure de l'entreprise ou à la fermeture de l'entreprise. La deuxième conséquence, c'est le détournement et le vol. Et oui, si vous choisissez de mauvais associés, si je reviens à mon exemple en informatique, supposons que vous êtes dans le marketing ou même vous êtes informaticien, mais vous avez des associés aussi, qu'ils soient des associés, donc les co-développeurs ou bien des employés ou des collaborateurs tout simplement. Si ces personnes-là n'ont pas une bonne éthique, ils peuvent détourner les clients ou tout simplement voler de l'argent, voler les clients, donc les détourner et tout. Donc ça, c'est la deuxième conséquence. La troisième conséquence, c'est la tricherie. Alors quand je parle de tricherie, c'est vrai, quand on détourne, on vole, c'est de la tricherie. Mais ici, quand je parle de tricherie, c'est tricherie au niveau du travail. Supposons que vous êtes quelqu'un qui vous mettez beaucoup de temps dans le développement de l'entreprise et l'autre personne, il met la moitié ou le quart du temps que vous mettez, c'est de la tricherie. Il ne se donne pas pour le développement de l'entreprise, mais de l'autre côté, il est là pour pouvoir récupérer les bénéfices que l'entreprise produit. Donc, si vous choisissez mal,
vos associés, vous pouvez avoir des cas de tricherie. Et en quatrième position, il y a la réputation. Si vous collaborez ou vos associés ont une mauvaise réputation, leur réputation peut déteindre sur la vôtre. Donc, ils peuvent ruiner purement et simplement votre réputation. Donc ça, c'est, disons, les 4 conséquences auxquelles nous avons pensé, mais ça peut aller très loin au-delà. Donc, tout ce que vous pouvez imaginer, voilà, si vous pensez à des conséquences que je n'ai pas listées ici, s'il vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Alors, maintenant, on va parler des critères. Sur quels critères on peut se baser pour choisir ses associés, ses collaborateurs? Le premier critère, qui est l'un des plus importants, c'est vos pourquoi. Quand je dis vos pourquoi, c'est votre pourquoi à vous, pourquoi vous faites ou pourquoi vous avez choisi de faire ce que vous faites. Il faut que votre pourquoi là soit compatible avec le pourquoi de vos associés ou de votre associé. Par exemple, je m'explique. Si je prends mon exemple, quelle est la raison pour laquelle j'ai choisi de mettre en place l'Académie des entrepreneurs ou de créer l'entreprise qui s'appelle Kelly Group par exemple? La raison pour laquelle je fais ce que je fais, c'est parce que moi-même, je suis entrepreneur. J'ai galéré pour développer mes différents business et je vois d'autres personnes qui sont dans la même situation. J'ai envie d'aider dans un premier temps. Ça, c'est mon pourquoi. Et si je dois avoir un associé, il faut que le pourquoi de l'autre personne soit compatible avec ce que je fais. Si la personne avec qui je vais m'associer, son pourquoi, c'est juste parce qu'il a manqué d'argent, il veut juste gagner de l'argent, ça ne peut peut-être pas très bien marcher. Pourquoi? Parce que l'autre s'est focalisé uniquement sur l'argent. Il ne va peut-être pas apporter la quantité de valeur, il ne va pas être enclin à apporter le maximum de valeur comme moi j'ai envie de le faire. Donc il faut qu'il y ait une compatibilité entre le pourquoi vous avez choisi de faire ce que vous faites et le pourquoi vos associés veulent aussi se mettre dans le business. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut que vous ayez une vision partagée. La vision, c'est quoi? C'est là où vous voulez aller. Là où vous voulez aller, sans dire le comment. Le comment, on va en parler au niveau de la mission. Il faut que vous puissiez partager les mêmes visions. Il faut qu'il y ait une compatibilité entre votre vision à vous et la vision de l'autre personne. Maintenant, à part la vision, il y a votre mission. Je ne l'ai pas mis ici. Il y a la mission. Sachez tout simplement que la mission, c'est la façon opérationnelle. C'est le comment on va réaliser la vision. Le comment, avec quoi? Après la vision et la mission, il y a vos valeurs. Et à ce niveau, c'est très important. Sachez que 2 personnes qui ne partagent pas les mêmes valeurs ne peuvent pas collaborer, ne peuvent pas cheminer ensemble. Supposons que l'une de vos valeurs à vous, c'est vraiment être intègre, être véridique et que en face, vous avez une personne qui a l'habitude de trop mentir, qui ne prend pas ses responsabilités. Vous ne pouvez pas collaborer avec cette personne. Donc, c'est important d'avoir des valeurs identiques ou bien des valeurs qui sont partagées. Un autre exemple au niveau des valeurs, supposons que vous êtes très ponctuel. Être à l'heure, être ponctuel fait partie de vos valeurs. C'est l'une de vos valeurs de base. Vous ne pouvez pas collaborer avec une personne qui est tout le temps en retard. Donc, c'est important que vous ayez des valeurs identiques ou bien compatibles. En quatrième position, on a la définition claire des rôles des uns et des autres. Donc, pour pouvoir s'associer avec une personne, il faut que les rôles soient clairement définis. Il faut que vous sachiez vraiment de bout en bout ce que l'autre personne va faire, c'est quoi ses tâches, ce qu'il apporte et tout, et ce que vous allez faire, c'est quoi vos tâches et tout. Allez plus vers, disons, une compatibilité au niveau des rôles que d'être forcément sur les mêmes rôles. Donc, si vous êtes tous les deux informaticiens, mais exactement sur le même domaine d'activité, à moins que vous ayez vraiment une grosse quantité de choses à faire, vous allez pouvoir vous compléter. Mais sinon, vous serez purement sur les mêmes choses et ça ne va peut-être pas très bien marcher. Donc, il faut que vos rôles soient clairement définis. En cinquième position, il faut que vous ayez une compatibilité au niveau de vos calendriers. Alors, quand je parle de compatibilité au niveau de vos calendriers, de quoi est-ce que je parle? Je parle de calendrier à long terme, bien sûr. Supposons que moi, j'ai mis 100 000 francs dans le business et vous aussi, vous avez mis 100 000 francs dans le business. Moi, je sais que le business, ça prend du temps. Je peux patienter 1 an
pour avoir un retour sur investissement. Alors que vous voulez que les 100 000 génèrent du bénéfice tout de suite au premier mois. Il y a une incompatibilité au niveau des calendriers. Et ça peut ne pas être au niveau de l'argent. Ça peut être au niveau de, encore une fois, du temps que vous allez mettre et tout, de la vitesse à laquelle vous voulez aller. Donc, il faut qu'il y ait une compatibilité au niveau de calendrier. En septième position, il faut que vous ayez le même rapport à l'argent. Ou encore, il faut qu'il y ait une compatibilité au niveau de vos rapports à l'argent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si je reviens sur mon exemple, j'ai des amis qui m'ont dit à plusieurs reprises « Ah Carlos, je veux qu'on développe quelque chose ensemble. » Mais le seul problème, c'est que ces gens-là, ils ont un rapport à l'argent qui est complètement différent du mien. Et je vous explique. J'ai des amis, par exemple, quand il y a une transaction, quand vous mettez de l'argent ensemble, vous faites quelque chose, ils ne doivent pas perdre un franc. C'est-à-dire que même si l'activité que vous faites ne rapporte rien, dès lors qu'il y a quelque chose, ils vont préférer prendre cette chose-là à 100% pour eux. Malheureusement, il y a des gens comme ça qui existent, qui, pour eux, ils ne doivent rien perdre et que s'il doit y avoir perte, il faut que ça soit les autres. Donc, c'est des gens qui ont un mauvais rapport à l'argent, il faut le dire. Donc, il faut que vous ayez une compatibilité au niveau du rapport à l'argent. Un business est supposé ramener de l'argent. Si les choses ne sont pas clairement définies, si vous n'avez pas les mêmes rapports à l'argent, ça risque de poser problème. Donc voilà un peu les quelques critères que j'ai envie de partager avec vous si vous avez envie de choisir un associé, un collaborateur ou même un employé. Maintenant, si vous avez forcément besoin d'investisseurs, à ce niveau, vous n'avez pas beaucoup le choix. Et c'est vrai, vous avez toujours le choix, mais c'est moins contraignant que si vous avez besoin de quelqu'un qui va co-développer, qui va travailler au jour le jour avec vous. Maintenant, mon dernier conseil, c'est au niveau du timing. Aujourd'hui, par exemple, moi, ce que je fais au niveau de Kelly Group, quand je veux prendre des collaborateurs, des associés sur des projets et tout, au lieu de prendre ces personnes-là, forcément, dès le début du projet, je les prends pour une durée déterminée dans un premier temps. Donc, si je cherche, j'ai aujourd'hui une plateforme de recrutement, donc un site de recrutement qui s'appelle Sahel Emploi. Et il y a quelques jours, j'étais à la recherche d'un co-développeur là-dessus. Mais l'idée, c'est, au lieu de prendre cette personne-là, disons, pour la vie, tout de suite, parce que je ne sais pas combien de temps cette dernière va mettre dans le projet. Je ne sais pas s'il y a l'engagement, si on a le même niveau d'engagement. Je vais dans un premier temps proposer à la personne de travailler avec moi sur une durée d'un an, par exemple. Et tout ce qu'il y aura comme bénéfice lié à la plateforme, on va se partager ça. Mais je vais être clair sur la partie où on va d'abord travailler pendant un an. Et qu'à la fin des 1 an, je vais d'abord réfléchir et ça vous donne aussi le temps de réfléchir. Mais il faut que les choses soient claires qu'à la fin des 1 an, il se peut qu'on n'évolue plus ensemble pour une raison ou pour une autre. Mais que, en tout cas, la collaboration dans un premier temps, c'est sur 1 an. Donc, l'idée, c'est de partir sur une durée bien déterminée. Ça peut être même une petite consultance de la part de la personne. Et si c'est bien exécuté 1 fois, 2 fois, 3 fois, en ce moment, vous allez voir, est-ce que vous avez envie de travailler dans le long terme avec cette personne, de co-développer quelque chose. Donc, c'est vraiment le conseil en or que j'ai envie de vous partager. Si la vidéo vous a plu, dites-le moi dans les commentaires. S'il y a des choses auxquelles vous avez pensé, mais auxquelles moi je n'ai pas pensé, aussi dites-le moi dans les commentaires. Et surtout, si vous connaissez une personne qui est en train de monter son entreprise et qui a envie de s'associer avec d'autres personnes, partagez-lui la vidéo, ça peut lui être utile. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.